Shalom, shalom. C'est toujours votre serviteur, le prophète David. Et ce matin, je suis là pour cette vidéo. Alors que nous sommes en pleine crise du coronavirus, il est important pour nous de vous dire, en tant que prophète de Dieu, qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qui se passe. J'ai eu la grâce de recevoir des révélations de la part du Seigneur et c'est très triste parce que toutes les églises du monde entier sont fermées. Alors les gens se demandaient qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Chacun en fait ses commentaires, chacun fait des posts, chacun fait des vidéos. Je voulais vous dire en tant que prophète de l'Éternel ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Pendant ces 2 dernières semaines, j'ai eu une série de révélations que je vais partager avec vous. Et nous allons les vérifier dans les Écritures. Dans ces révélations, la première fois, j'ai vu 2 ouins de Dieu, 2 hommes de Dieu ouins. Les hommes de Dieu détenant de méga church, qu'on appelle les grandes églises, de 6 000 membres, de 10 000 membres, même de 20 000 membres. J'ai vu 2. Je préfère ici, par respect pour l'onction de Dieu, ne pas mentionner leur nom. Mais je précise que ces 2 hommes de Dieu ne sont pas dans le même pays. Ces 2 hommes de Dieu sont dans 2 pays différents. Et la première fois que j'ai eu cette révélation, je les voyais ensemble, tous 2, en train de faire une concurrence de l'homme de Dieu le plus loin du monde entier. De les 2 faisaient la concurrence de l'onction. Qui est plus loin, qui est plus puissant que l'autre. Ensuite, quelques temps après, toujours dans ce temps de la crise du virus, j'ai fait un autre songe. Dans ce même songe, je vois ces 2 hommes de Dieu que j'ai vu dans le songe précédent, je les revois encore dans le même songe. Les 2 hommes de Dieu en train de faire concurrence de l'homme de Dieu le plus riche. Donc les 2 se battent pour être l'homme de Dieu le plus riche. Je parle des 2 hommes de Dieu de notre génération, de notre époque, qui sont actuellement. Par respect pour eux et pour l'onction du Saint-Esprit, je préfère ne pas dire leur nom. Et puis, près d'une semaine après, je fais un autre songe sur les 2 hommes de Dieu, les 2 mêmes hommes de Dieu. Qu'est-ce que je vois? Cette fois-ci, j'ai vu que la colère de Dieu s'est abattue sur les 2. Et les 2 hommes de Dieu sont morts le même jour. Aujourd'hui, je comprends bien tout ce que le Seigneur voudrait bien me dire. Toutes les églises sont fermées. Il n'y a plus de méga church. Il n'y a plus de lutte contre l'onction. Il n'y a plus de lutte pour l'onction. Il n'y a plus de lutte pour le plus riche. Il n'y a plus de lutte pour le plus fort, le plus puissant. Tout est fermé. Alors beaucoup disent, on a affaire à un démon qui nous embrouille. On a affaire à la colère divine qui s'abat sur le monde, commençant par l'église. Car le jugement de Dieu commence toujours par la maison de Dieu. Allons dans les Écritures, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 12. Matthieu le chapitre 12. Et je lis à partir du verset 24. Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils disent, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, le prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Donc si les hommes de Dieu dans le monde entier font la lutte pour être le plus riche, s'il y a une lutte interne pour savoir qui a le plus grand nombre de personnes, s'il y a une lutte interne pour savoir qui est le plus puissant, ce royaume est confronté à des luttes internes. Et tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. C'est ce que dit l'Écriture. C'est juste rapprocher la révélation de Dieu, que j'ai reçue de Dieu, à l'Écriture. Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté. Et aucune
ville ou village confronté à des luttes internes ne peut subsister. Si Satan cherche Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et moi, si je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chasseront-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à nous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Maintenant, on regarde une chose. On ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort, piller sa maison, piller ses biens, sans avoir attaché l'homme fort de la maison. Toutes les églises du monde entier sont fermées. Il n'y a plus de méga-church. Tout le monde est derrière des écrans comme moi en ce jour. C'est triste, tout ça. Et toutes les églises veulent ressembler au méga-church. Et donc, si l'église se ferme, ce n'est pas la main de Satan. Parce que si nous disons que Satan a réussi par le coronavirus à fermer toutes les églises, c'est que Satan a vaincu Jésus-Christ. Car Jésus est le chef de l'église. On ne peut pas entrer à l'église et fermer toutes les églises sans avoir lié l'homme fort. L'homme fort de l'église, c'est Jésus-Christ. Or, il est impossible que Satan puisse vaincre Jésus-Christ. On a affaire à la colère divine qui s'abat sur l'église. On a affaire à la colère de Dieu. La seule chose qui tient, c'est la repentance. La seule chose qui tient, c'est de retourner aux Écritures. Sinon, après cela, il y aura toujours un après cela. Tant que nous ne comprenons pas le message de Dieu. Je ne crois même pas en une prophétie, à l'heure où nous parlons, en tant que prophète. Un prophète quelque part qui a le pouvoir d'arrêter la main de Dieu. Impossible d'arrêter la main de Dieu. Impossible de se lever contre la main de Dieu. Devant la colère de Dieu, c'est l'humiliation, l'humilité de se prosterner, de jeûner et de s'humilier devant le Tout-Puissant et dire nous reconnaissons que nous avons mal fait. Sinon, ceci n'est que le commencement des douleurs. Ceci, Dieu va décider lui-même d'humilier. Dans tous les cas, ce que nous faisons dans l'église ne l'intéresse plus. S'il ferme lui-même les églises, ce que nous faisons dans les églises ne l'intéresse plus. Nous ne luttons plus pour la gloire du Seigneur. Nous luttons maintenant pour notre propre gloire. Nous ne servons plus Dieu pour la gloire de Dieu. Nous servons Dieu pour notre propre gloire, pour notre propre intérêt. Ça n'intéresse plus Dieu. Alors il préfère qu'on ferme les églises. Arrêtons d'accuser les gouvernements que c'est la main de Dieu qui s'élève. Qui peut? Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et la porte du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je bâtirai mon église. Et la mort n'aura aucun pouvoir dans l'église. Si donc la mort qui fait peur à tout le monde n'a aucun pouvoir sur l'église, qui peut arrêter l'église de Dieu si ce n'est pas Dieu lui-même? Si la mort, elle, n'a aucun pouvoir sur l'église de Jésus-Christ, qui peut? C'est un virus. Un virus peut affronter la parole de Dieu. Je ne crois pas en cela. Ce que je crois, c'est que le jugement de Dieu s'abat sur l'église. Et ceci n'est que le commencement. Si nous ne revenons pas à nous-mêmes, si tous les hommes de Dieu, qu'ils soient moins, qui qu'ils soient, qu'il ait 4 membres, qu'il ait 10 membres, qu'il ait 100 membres, qu'il ait 1 million de membres, si nous ne revenons pas à nous humilier et tous à chercher la face de Dieu, ceci ne sera que le commencement des châtiments. Pour ma part, je recommande toujours la même chose. Prosternons-nous, humilions-nous et demandons à Dieu, accorde-nous ta faveur. Mettons fin aux luttes internes. Mettons fin à la concurrence financière,
à la concurrence des puissances et de l'onction. Il n'y a aucune onction face à la main de Dieu. Il n'y a pas de don de guérison face à la main de Dieu. L'onction est là pour arrêter l'ennemi, la puissance ennemie. L'onction brise le joug étranger. Il n'y a pas une onction pour arrêter Dieu. Dieu, c'est l'onction. Il n'y a pas une onction pour arrêter Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ avait l'onction sans mesure. On ne peut pas arrêter Jésus, la main de Dieu, avec l'onction, avec une prière. La seule prière qu'il y a à faire, c'est la repentance, s'humilier devant Dieu. Sinon, Dieu, vos églises peuvent être fermées pendant 1 an, 2 ans. Ça n'intéresse pas Dieu. Dans tous les cas, quand le temple était ouvert, ce que tu fais même, ça ne l'intéresse pas. Et si aucun homme ne veut louer Dieu, il suscitera des prières pour l'adorer. Croyez-vous que c'est des louanges et des adorations qui manquent à Dieu? Le ciel est rempli d'anges qui adorent et qui louent Dieu. S'il vous plaît, revenons à l'évangile, humilions-nous et la gloire de Dieu se libérera. Et la lumière divine se libérera. Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Au nom de Saint Jésus-Christ, prié. Amen.